Je vous présente mon projet qui consiste à réaliser des simulations ferroviaires à l'aide d'une maquette de train miniature et d'un logiciel adapté. Vous voudriez jouer au train miniature en vous inspirant davantage de la réalité. Ou bien vous voulez jouer le rôle du conducteur de train ou du chef de gare. Ou encore vous êtes motivé par les jeux de simulation. Bonjour et bienvenue dans le train de Roletus, mon univers du modélisme ferroviaire et de la simulation. Je vous présente mon projet en cours d'évolution qui consiste à réaliser des simulations ferroviaires à l'aide d'une maquette de train miniature et d'un logiciel adapté. Ma proposition est de créer une activité de jeu moderne, amusante et digitale, accessible aux petits comme aux grands, autour d'un réseau ferroviaire miniature. Que votre réseau soit petit ou vaste, en boucle ou en ligne, mon idée s'adapte à de multiples configurations existantes. Alors voyons ça de plus près. Les joueurs doivent dérouler un scénario qui les invite à conduire un train sur le réseau d'une origine à une destination. En fait, ils se trouvent aux commandes d'une locomotive qu'ils pilotent simplement à l'aide d'un smartphone. Ils jouent donc le rôle du conducteur que l'on appelle en principe le mécanicien. Le but du jeu est de réaliser leur mission en respectant les horaires prévus, c'est-à-dire réaliser les passages en gare pour les trains de voyageurs ou dans les entreprises pour les trains de marchandises. Pour ces derniers, d'ailleurs, le scénario peut inclure la livraison ou la récupération de wagons au passage. Le scénario est matérialisé par ce qu'on appelle la fiche train. Elle est remise au mécanicien en début de partie et elle décrit le parcours à réaliser avec les différentes étapes. Alors bien sûr, il faut également respecter les règles de conduite ferroviaire, les signaux lumineux, les limites de vitesse, les avertissements sonores, le ravitaillement des locomotives, etc. En parallèle, un logiciel de jeu simule en accéléré le déroulement de la fiche train et il capture les actions du mécanicien. Il affiche un rapport détaillé au fur et à mesure, notamment les avances ou les retards sur l'horaire prévu. Typiquement, une session de jeu peut durer de 15 minutes à 2 heures en fonction des scénarios. Vous voyez ici la fiche train telle qu'elle est reproduite actuellement dans cette version simplifiée du simulateur. Ce modèle de fiche s'inspire des documents utilisés par la SNCF au format papier. Elle donne des informations nécessaires au conducteur pour qu'il puisse réaliser sa mission. Pour le cartouche qui possède de nombreuses codifications, je précise que la fiche contient ici des valeurs fictives. En effet, je ne suis pas cheminot et je ne connais pas toute la subtilité de cette nomenclature, mais pour celui qui voudrait le faire rigoureusement, ce serait très simple à mettre en place. Vous voyez qu'elle présente notamment la liste des gares à desservir ou à traverser, les points de repère kilométriques, d'où se déduisent d'ailleurs les distances parcourues, les heures d'arrivée et de départ, ou les heures de passage à chaque étape, ainsi que des commentaires éventuels, ajoutés ici pour aider les joueurs pendant la simulation. Au moment où j'avais commencé à expérimenter la simulation, j'avais construit un réseau plus grand, mais suite à un déménagement, j'ai dû m'en séparer. En attendant de reconstruire une maquette de réseau plus grande, j'utilise ce tout petit réseau, très simple, pour aller plus loin dans l'expérimentation. C'est un petit réseau en boucle, le genre de réseau que l'on peut construire avec un set de démarrage à moindre coût. La partie face à nous constitue la zone de la gare, la partie arrière constitue une sorte de coulisse et permet également d'accéder à une voie de garage qui donne accès à une entreprise. Le décor est constitué de simples maquettes à ce stade, en carton, en attendant qu'il soit réalisé de façon plus réaliste dans un second temps. Même avec un petit réseau, on peut déjà réaliser différents scénarios. Il faut bien voir qu'un scénario peut typiquement représenter un parcours de plusieurs dizaines de kilomètres d'un bout à l'autre et traverser de multiples gares. Vous voyez qu'une gare est représentée ici par une maquette de bâtiment voyageur, mais il faut s'imaginer que c'est une gare fictive qui peut représenter en cours de simulation les différentes gares à traverser pendant un scénario. Dans tous les cas, même avec un grand réseau, il n'est pas possible de représenter les distances aussi longues que nécessaire. L'astuce consiste à considérer que le train doit faire plusieurs tours de boucle pour aller d'une gare à l'autre, en fonction de la taille du réseau et en fonction de la distance réelle entre les deux gares. Pour aider le joueur à savoir où il en est dans le déroulement de sa fiche train, vous voyez ici un iPad derrière le bâtiment voyageur
qui montre quel est le nom réel de la gare traversée. Et lorsque le train doit réaliser plusieurs tours de boucle entre deux gares, cette gare s'appelle alors une gare fantôme, et le conducteur sait qu'il doit passer comme s'il n'y avait pas de gare à cet endroit. Alors bien évidemment, il faut faire preuve d'imagination, mais vous me direz que cela n'est pas une difficulté pour ceux qui veulent jouer au train. Alors le simulateur est constitué d'un logiciel qui tourne sur un PC, et l'on voit qu'il est d'ailleurs bien pratique d'avoir un deuxième écran. En effet, le joueur ou une autre personne en charge de piloter les simulations peut le faire à partir de ce poste. On peut choisir un scénario parmi plusieurs disponibles. On peut également afficher en temps réel le parcours du train sur un synoptique. On peut également suivre le déroulement de la simulation, avec les heures de passage du train en gare, le respect, l'avance ou le retard sur l'horaire. On peut suivre la distance cumulée parcourue et on peut suivre la consommation de carburant. Enfin, le simulateur capture toutes les actions du joueur avec sa locomotive. Accélération, ralentissement, dépassement de vitesse, klaxon, etc. Ainsi, le simulateur est en mesure de calculer un score pour apporter un peu plus de motivation aux sessions de jeu. Globalement, ce logiciel est constitué d'un programme informatique, de pilotage de trains miniatures, il s'agit de JMRI, et d'un programme informatique additionnel que j'ai développé moi-même. JMRI s'interface nativement avec l'ensemble des stations de commande digitales du marché, ce qui rend mon programme de simulation indépendant et compatible avec ces différentes stations. Un scénario consiste donc à réaliser les étapes prévues dans la fiche train. Et les scénarios peuvent être très variés. Mais le conducteur du train doit le faire en respectant des règles du jeu. Dictées au départ, ces règles peuvent être inspirées des règles réelles des compagnies ferroviaires. Mais il est tout à fait possible d'imaginer des règles plus simples ou différentes, plus intéressantes pour les joueurs. Bref, le but est de jouer et de s'amuser. Pour des enfants, il ne sera pas approprié de leur faire appliquer l'ensemble des règles en vigueur à la SNCF, par exemple. Ce serait probablement trop compliqué pour eux et pas forcément très amusant. Mais il est également possible d'essayer d'appliquer de façon assez rigoureuse les règles en vigueur dans la réalité, ce qui devient beaucoup plus intéressant pour les plus passionnés d'entre nous. Voilà, vous commencez à entrevoir les grandes lignes de ce projet, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je compte présenter dans les prochains épisodes des détails concernant les différents aspects de ce jeu. Le matériel utilisé, les documents utilisés pour la simulation, tels que la reproduction de la fiche train par exemple, ou la fiche de répartition des wagons de marchandises, le calcul du score, l'accélération du temps, qui permet d'allonger effectivement les distances, etc. Concernant la réalisation du logiciel, j'aurai l'occasion de détailler l'architecture informatique et les solutions utilisées. Je pourrai également vous donner des informations concernant le logiciel JMRI que j'utilise comme une interface entre mon programme et l'ensemble du réseau et des capteurs. Il est assez répandu aux États-Unis, il semble moins connu en Europe, mais pourtant il possède des fonctionnalités qui le placent en compétition avec les meilleurs logiciels du marché. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes.